Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une autre séance de la grammaire. Aujourd'hui, on va voir la négation pour la sixième année d'enseignement primaire. Alors, on va observer un petit texte. Alors, on a l'ordinateur en panne. L'ordinateur du Jamal fonctionne comme il faut. Celui du Mina ne fonctionne pas. Papa porte l'ordinateur de Mina chez le réparateur. Le technicien contrôle l'ordinateur est endommagé et qu'il ne fonctionnera plus. Papa laisse l'ordinateur chez le technicien et revient à la maison. Mina ne verra plus jamais son ordinateur. Il aura une tablette. Alors, on va manipuler et réfléchir. Donc, la première question, c'est observe la première phrase. Comment l'appelle-t-on? Donc, on va observer la première phrase. Donc, ça, c'est le texte. La première phrase, c'est l'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. Alors, ça, c'est la première phrase. Alors, donc, cette phrase, comme vous voyez, donc, on a ici l'ordinateur de Jamal fonctionne. Donc, le verbe, c'est fonctionner. Alors, cette phrase, elle répond à la question oui. Donc, c'est-à-dire, oui, il fonctionne. Dans l'ordinateur, il fonctionne. Alors, ce type de phrase, on l'appelle une phrase affirmative, c'est-à-dire, il affirme l'action de fonctionner. Donc, c'est ça, une phrase affirmative. La deuxième question, donc, c'est comparer la première phrase et la deuxième phrase et relever ce qui a changé. Donc, on va comparer les deux phrases. Donc, on a la première phrase, c'est l'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. Alors, la deuxième phrase, c'est celui de Mina ne fonctionne pas. Alors, comme vous voyez ici, donc on a déjà dit que ici, cette phrase, c'est une phrase affirmative. Elle répond à la question oui. Alors, oui, il fonctionne. Mais ici, celui de Mina ne fonctionne pas. Alors, il répond à la question non. Ou bien, il répond par non. D'accord? Alors, c'est une phrase qui est le contraire de cette phrase. Alors, ce qui a changé, c'est dans la première phrase, le fait évoqué existe. Donc ici, le fonctionnement existe. Et dans la deuxième phrase, le fait n'existe pas. Donc ici, le fonctionnement n'existe pas. Donc on a ne et pas. Alors c'est ça la deuxième question. La troisième question, dans quelle phrase le fait de fonctionner n'existe pas? Donc on a déjà vu ça. C'est dans la deuxième phrase. On a dit que celui de Mina ne fonctionne pas. Donc c'est dans la deuxième phrase, le fait n'existe pas. Alors, la quatrième phrase, quels sont les mots utilisés pour dire que ce fait ne s'est pas déroulé? C'est-à-dire que c'est quoi les mots qui nous donnent ou bien qui nous informent que ce fait ou bien cette action n'existe pas. Alors, on a le texte. Donc, la deuxième phrase, c'est celui de Mina ne fonctionne pas. Alors, les mots, c'est, on a ici ne et on a ici pas. Donc, ces deux mots sont les mots de négation qui nous permettent de dire que ce fait n'existe pas. Alors, on passe, alors on dit ne et pas, c'est ça la réponse. Donc, ne et pas, ce sont les mots qui nous disent que ce fait ne s'est déroulé pas. Alors, la question suivante, quelle est la place des mots exprimant la négation dans la deuxième phrase? Alors, la place de ces mots, comme vous voyez ici, on a dit les mots sont ne et pas. Donc, concernant ne, il existe avant le verbe. On a ici le verbe fonctionner. Donc, ne, il existe toujours avant le verbe. Et pas, il existe après le verbe. Alors, on dit que ne, il est avant le verbe et pas, il est après le verbe. C'est-à-dire que le verbe, il est entre ne et pas. D'accord? Alors, la question suivante relève les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases. Alors, nous allons faire une observation concernant les autres phrases. Alors, on a dit ici, on a ne et on n'a pas. Dans la phrase où il y a la négation, il y a il ne fonctionne plus. Donc ici, on a ne. Donc, c'est le premier mot, ne. Et on a ici plus. Alors, ne plus aussi, ce sont des mots qui nous permettent de faire la négation. Alors, la phrase suivante, c'est Mina ne verra plus jamais son ordinateur. On a ici ne et on a plus. D'accord? Alors, ne et plus. Et le verbe, c'est verra. D'accord? C'est le verbe voir. Alors,
ce sont les mots. Alors, on a dit, on a ne avant le verbe et on a aussi plus après le verbe dans les deux autres phrases. Alors, la question 7, comment appelle-t-on ces phrases? Alors, comment on les appelle ces phrases? Donc, les phrases qui contiennent ne pas ou bien ne plus s'appellent les phrases négatives, c'est-à-dire elles expriment la négation. C'est-à-dire le contraire de l'affirmation, c'est la négation. Donc, on les appelle les phrases négatives. Alors, je construis la règle. Donc, une phrase, il peut être à la forme. Donc, on a deux formes de la phrase. Donc, il peut être à la forme affirmative, comme on a déjà vu, et on a ou bien à la forme négative. Donc, il peut être affirmatif ou bien négatif. Alors, dans la forme affirmative, c'est-à-dire que le fait ou bien l'action évoquée et il existe, c'est-à-dire cette action, elle existe, c'est-à-dire on répond par oui dans l'affirmation. Alors, concernant la forme négative, le fait évoqué n'existe pas, c'est-à-dire on répond par la question, on répond par non. D'accord? Alors, on dit que on construit une phrase négative en utilisant les mots suivants. Donc, on a ne pas, et on a ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, ou bien personne ne, ou bien aucun non, ne, etc. Alors, devant une voyelle, ne devient un apostrophe. Lorsqu'on a une voyelle, ne, donc on élimine ou bien on supprime e et on met l'apostrophe. Donc, il devient un apostrophe. Alors, les mots de la négation encadrent le verbe au temps simple. Alors, lorsqu'on a dit, on a déjà vu que les mots de la négation, donc ne, il existe avant le verbe et pas, il existe après le verbe. Donc, on dit que les mots de la négation encadrent le verbe. Alors, et l'auxiliaire au temps composé. Lorsqu'on a un temps simple, il encadre le verbe. Et lorsqu'on a un temps qui est composé, il encadre l'auxiliaire, qu'il soit avoir ou bien être. Alors, on va voir des exemples pour ça. Alors, on a cet exemple, elle voit quelqu'un. Donc, ça, c'est une phrase affirmative parce qu'elle répond à la question par oui. Alors, oui, elle voit quelqu'un. Donc, lorsqu'on veut la transformer à la forme négative, on doit dire elle ne voit personne. Donc, on a ici, lorsqu'on a quelqu'un dans la forme affirmative, quelqu'un se transforme à personne dans la forme négative. Donc, on dit elle ne voit personne. Il ne voit personne. Donc, comme vous voyez ici, on a le verbe c'est voir. Alors, c'est le verbe voir. Et on a ne avant le verbe et personne après le verbe. Un deuxième exemple, il a mangé beaucoup. Il a mangé beaucoup. Donc, c'est une phrase affirmative parce qu'il répond à la question par oui. Donc, il a mangé. Donc, il affirme. Donc, on la transforme et il devient il n'a rien mangé. Donc, lorsqu'on a beaucoup, donc on dit rien. Alors, il n'a rien. Comme vous voyez ici, on a un temps composé. On a le passé composé ici. Donc, on a l'auxiliaire avoir, c'est a. Et on a le participe passé du verbe manger, c'est manger avec un accent à la fin. Donc, lorsqu'on a un temps composé, donc les mots de la négation encadre l'auxiliaire et non pas le participe passé. Donc, on va dire elle n'a. Donc, ici, c'est l'auxiliaire avoir. Avant l'auxiliaire, on a n apostrophe parce qu'on a une voyelle ici. Et rien après l'auxiliaire. Après, il y a le participe passé du verbe manger. Alors, je vous remercie pour votre attention. À une autre séance, Inch'Allah. Merci à vous.